C'est enfin arrivé. La société d'Elon Musk, Neuralink, vient de commencer à poser de nouveaux implants cérébraux sur des personnes. Pourquoi la société Neuralink met-elle des puces dans le cerveau des gens? Que font-ils exactement? Que veulent-ils faire? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour découvrir le fonctionnement de Neuralink et de son envie d'intégrer des puces dans des cerveaux humains. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter un outil que j'affectionne particulièrement. Si vous êtes comme moi, votre vie privée est plus que précieuse. Je suis sûr que vous êtes au courant des récentes vagues de malveillance, de piratage ou encore d'arnaque. C'est pourquoi je suis heureux de vous parler de NordVPN. Vous vous dites peut-être pourquoi ai-je besoin d'un VPN? Je ne fais rien d'illégal, mais la vérité est que sur Internet, la vie privée n'existe pas. Nous sommes surveillés et suivis dès que nous nous connectons. En effet, le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter et plus personne n'est à l'abri de se faire pirater par des personnes malveillantes même en ayant un antivirus. Ou peut-être en avez-vous marre de savoir que Facebook connaisse votre vie mieux que vous-même. C'est pourquoi de plus en plus d'internautes choisissent cette solution. Une fois votre adresse IP masquée et vos activités cryptées, vous pouvez être sûr que vos données resteront à l'abri des regards indiscrets. NordVPN est de loin l'outil le plus fiable pour sécuriser vos communications et éviter de devenir la victime d'un pirate informatique ou d'une entreprise peu scrupuleuse. Grâce à NordVPN, vous pouvez sécuriser votre connexion et garder votre vie privée. Réellement privée. Et en ce moment, profitez de 3 mois gratuits avec l'abonnement de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors n'attendez pas, inscrivez-vous à NordVPN dès aujourd'hui. Je vous mets le lien en description pour profiter de cette offre. Reprenons. En juillet 2016, Neuralink a été lancé dans le but de fabriquer des interfaces cerveau-machine implantables. Depuis qu'elle a démarré, l'entreprise a fait beaucoup de progrès vers la fabrication de puces à très haut débit qui connectent des machines à des humains. Neuralink a testé toutes ces interfaces pendant de nombreuses années sur des animaux comme des cochons ou encore des singes. Et pour la première fois, Neuralink placera une BCI dans un cerveau humain. Au début des années 1900, les gens n'auraient jamais pensé à intégrer une puce dans un cerveau humain. Cependant, en 1969, le premier implant cérébral humain a été réalisé et beaucoup de personnes pensaient que c'était de la magie. Petit à petit, avec le temps, la nouveauté est devenue une norme un peu plus acceptable. On ne serait donc pas surpris d'apprendre qu'une personne dispose déjà d'un implant cérébral en ce moment même. Mais avez-vous déjà pensé à l'interface cerveau-ordinateur, plus communément appelée BCI? C'est un système informatique qui peut lire et intégrer les signaux du cerveau et les transformer en commandes. Qu'une personne puisse utiliser un ordinateur par la seule pensée, ou dans ce cas, que vous puissiez arrêter cette vidéo par la seule pensée, est une chose assez folle. Depuis 1969, la BCI a également connu des changements. À l'heure actuelle, cette technologie a atteint un nouveau niveau qui nous épate. Il est intéressant de découvrir qu'un implant cérébral peut être réalisé sans toucher le crâne. Plusieurs entreprises se sont ainsi penchées sur cette technologie, mais Neuralink est celle qui se démarque. Vous pourriez penser qu'Elon Musk, le PDG de Neuralink, a inventé la BCI, mais ce n'est pas le cas. La BCI a été lancée à la fin des années 1900, mais il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à la création de Neuralink en 2016. Parce que cette entreprise est entrée dans le monde de la BCI, il y a maintenant plus de concurrence, ce qui a conduit à plus d'innovation. Elon Musk prouve une nouvelle fois que c'est un génie, lorsque pour la énième fois, nous observons encore des avancées majeures dans ces sociétés. Une chose qui ressort surtout est que l'objectif principal d'Elon Musk n'est pas forcément de gagner de l'argent. Nous pouvons constater ici une véritable vision de la part du PDG et qu'il met un point d'honneur à toujours repousser les limites de la science. Le cerveau ressemble beaucoup à un ordinateur dans son fonctionnement. En fait, l'idée du cerveau a été utilisée pour fabriquer des ordinateurs. Le cerveau peut recevoir des informations des 5 sens et du reste du corps, les traiter, puis dire au corps de faire ce qu'il doit faire. Les neurones sont d'importants messagers qui indiquent au cerveau ce qu'il doit faire. Les neurones transportent des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent aux cellules du cerveau de communiquer entre elles. Le cerveau peut alors fabriquer certains signaux et les envoyer à différents organes et muscles par l'intermédiaire des nerfs. Dans certains cas, certaines personnes ne sont pas en mesure de bouger leur corps comme ils le souhaitent.
La plupart des problèmes du cerveau ou du système nerveux sont provoqués par des accidents ou des maladies. Par exemple, lorsqu'une personne est paralysée, il y a une déconnexion entre le cerveau et le reste du corps. C'est à ce moment-là que la BCI intervient. Cette technologie peut lire les signaux émis par le cerveau et les transformer en commandes qui indiquent au corps comment réagir aux signaux émis par le cerveau. La BCI est une machine qui a été conçue pour aider à résoudre le problème de la paralysie chez certaines personnes. Jusqu'à présent, 2 conceptions de la technologie BCI ont été réalisées. Ils sont à la fois invasifs et non invasifs. Les BCI qui ne blessent pas le corps sont placés à l'extérieur de celui-ci. De nombreux capteurs à électrodes sont placés dans un chapeau que l'on porte sur la tête. Les capteurs sont suffisamment sensibles pour capter les plus petits signaux du cerveau. Les capteurs à électrodes captent les signaux électriques du cerveau et les transforment en commandes. Pour être totalement honnête, la BCI a fonctionné, mais pas aussi bien qu'elle aurait pu. En effet, le crâne fait obstacle entre les capteurs et le cerveau. Certains signaux cérébraux peuvent être captés par les capteurs, mais pas de façon fiable. Pour que les capteurs fonctionnent, il fallait trouver un moyen de passer le crâne et d'atteindre le cerveau. D'autre part, la technologie BCI est très invasive du fait qu'elle s'intègre directement dans la tête, mais elle reste plus efficace. Examinons quelques-unes des technologies invasives de BCI les plus remarquables. La matrice d'Utah est une puce informatique de forme carrée qui est insérée dans le cerveau humain. Cette puce a des pointes qui pénètrent dans le cerveau pour en capter les signaux. Mais alors, comment cette puce entre-t-elle dans le cerveau ? Pour introduire cette puce, il est nécessaire de faire un trou dans la tête du patient pour y introduire une puce qui est actuellement la norme en matière de technologie BCI. La matrice d'Utah est bien meilleure que la technologie BCI non invasive. En effet, ces puces sont placées dans le cerveau derrière le crâne. Cela signifie que les capteurs peuvent mieux capter les signaux du cerveau. Cependant, cela n'en fait pas forcément le meilleur choix. La portée de l'Utah est assez courte. De plus, faire un trou dans un corps humain et mettre quelque chose d'étranger dans le cerveau ne peut pas être bon pour le corps. Et il ne faut pas être un génie pour le comprendre. Les patients qui ont subi l'intégration de la puce Utah ont fini par avoir des complications assez importantes. Le pic cérébraux du Utah arrêt sont reliés à un ordinateur par un câble. Cela permet de contrôler des appareils électriques par la seule pensée. Par exemple, le cerveau peut être utilisé pour déplacer une souris sur un ordinateur. Là encore, les patients ne peuvent bénéficier de cette technologie que si elle est utilisée dans un cadre de recherche. Pour aider à trouver des solutions, Stentrode, un petit réseau d'électrodes, a été fabriqué par Synchron. Synchron est la première entreprise à tester ses produits sur des personnes. Elle a d'abord aidé des personnes en Australie et que récemment aux États-Unis. Cependant, l'Utah arrêt semble être plus risqué que le Stentrode. L'implant est beaucoup plus sûr, fonctionne mieux et est plus facile à utiliser en raison de sa fabrication. Le mot Stentrode vient du nom d'un outil médical appelé stent. Il s'agit d'un tube que les médecins placent dans les vaisseaux sanguins d'une personne pour traiter les problèmes cardiaques. La plupart du temps, il s'agit d'un tube long, fin et pliable. Un Stentrode est donc un stent auquel on a ajouté des électrodes. Le Stentrode est introduit dans la veine jugulaire du patient et déplacé vers un vaisseau sanguin dans le cortex du cerveau. Le tube du cathéter est ensuite tiré vers l'arrière pour laisser les treillis métalliques de l'endoprothèse s'ouvrir. La maille est alors connectée aux parois du vaisseau sanguin et un ordinateur est connecté à l'autre extrémité du fil au bout de la ficelle du crapaud. Le dispositif informatique se connecte au reste du système via un ordinateur ou un smartphone équipé de Bluetooth. La technologie de Synchron est un gros avantage car elle ne nécessite pas de fil qui dépasse du patient. Il est donc difficile de dire si une personne a un implant cérébral ou non. Là encore, cette dernière peut être pénétrée dans le cerveau sans avoir à retirer un morceau du crâne. Cela signifie que l'opération peut être réalisée dans n'importe quel hôpital et que cette technologie peut être utilisée assez facilement.
Mais ces stentrodes ne sont toujours pas conformes aux normes. Les électrodes se trouvent dans le vaisseau sanguin et non dans le cortex du cerveau. Il est donc plus difficile pour le capteur de capter les signaux cérébraux et il fonctionne donc moins bien. La bande passante de stentrode est inférieure à celle de la matrice Utah. Neuralink, qui appartient à Elon Musk, est la première entreprise à combiner les avantages du Utah Ray et du stentrode. Comme pour le réseau d'Utah, Neuralink devra retirer un petit morceau du crâne avant de pouvoir placer les fils d'électrodes fins et flexibles dans la couche externe du cortex à l'aide d'une machine qui coud toute seule. La machine à coudre robotisée peut placer le fil directement dans les neurones afin que les signaux du cerveau soient parfaitement captés. Cela permet d'avoir la plus grande bande passante possible. De plus, chaque lien neuronal aura environ 1000 petits fils pour s'assurer que le cerveau envoie un gros signal. Les fils des électrodes sont ensuite reliés à un dispositif informatique qui est ensuite placé dans l'espace creux du crâne. La façon dont le Neuralink et le stentrode sont mis en place est l'un des éléments qui les rendent différents. Neuralink nécessite une chirurgie cérébrale unique et inattendue. Jusqu'à aujourd'hui, des fils n'ont jamais été mis dans le cerveau d'une personne par une machine à coudre robotisée. Cela semble assez étrange. Avant d'être approuvé, Neuralink devra présenter un plan clair pour cette chirurgie. Neuralink a été testé, mais pas dans le cerveau d'un humain. Les tests récents de la technologie de Neuralink ont été effectués sur des cochons et des singes. Elon Musk a montré dans une vidéo un singe auquel on avait intégré un dispositif de Neuralink. Dans cette vidéo, le cochon semblait utiliser son esprit pour jouer à un jeu vidéo. Malheureusement, à plusieurs reprises, des singes sont morts pendant ou peu après l'implantation de liens neuronaux. Mais Elon Musk, qui est le PDG de Neuralink, pense que cette technologie sera la réponse que le monde attend. Dans une interview, Elon Musk a déclaré que Neuralink est toujours en cours de test et qu'une fois qu'ils auront obtenu la permission de tester sur un cerveau humain, toutes les normes de sécurité seront respectées. Dans une interview accordée à un journaliste, Elon Musk a déclaré « Je pense qu'il y a une chance que Neuralink puisse aider une personne souffrant d'une lésion de la moelle épinière à utiliser à nouveau tout son corps. C'est le début de ce qui sera la prochaine grande avancée technologique. Et vous, que pensez-vous d'un implant humain? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.